Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Le Boulevard du Bien-être. Mon nom est Louis-Charles Trempe. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet qui est fort d'actualité, soit la vente du Centre de santé Saint-Thomas. Et à cet égard, nous avons le plaisir d'accueillir le vice-président de la FAFA, la Fédération des aînés franco-albertains, M. François Clavel. M. Clavel, bonjour. Bonjour, monsieur. M. Clavel, parlez-nous, que représente le Centre de santé Saint-Thomas? Vous pouvez nous donner davantage d'informations? Le Centre Saint-Thomas, au départ, se situe à l'intérieur de la communauté francophone, soit Bonnie-Doon, à Edmonton. Et c'est un établissement qui est vraiment unique en son genre parce il y a des services qui sont offerts en français et en anglais. Alors, il importe, je veux dire, que ce centre-là est né en 2007, a été opérationnel plutôt, j'oserais dire, depuis 2007. Et grâce à la communauté qui ont ramassé les sous, etc., et le Campus Saint-Jean, il est en fonction depuis cette période-là. Et pour quelles raisons a-t-on procédé à cette vente du Centre Saint-Thomas? Le Centre Saint-Thomas a connu des difficultés financières dues à une organisation ou une planification. La FAFA ne fera pas de jugement. C'est facile d'être gérant d'estrade, dire on aurait dû faire ça, ça a été fait. L'important, c'est qu'il y a des services qui doivent se donner à des aînés et c'est à eux qu'on doit penser en premier. Et vous pouvez, quand vous parlez de services, vous pouvez davantage définir les services qui sont requis au Centre de santé Saint-Thomas? Au Centre Saint-Thomas, les gens qui sont là, c'est des gens qui connaissent certaines, dirais-je, sont moins autonomes. Alors, ils ont besoin des services de gens, ils ont besoin d'autres pour des choses. Il y en a qui souffrent de début de démence, etc. Alors, la question de la langue, la question des services devient fort important. Parce qu'on sait que par des études passées, les gens qui, en vieillissant, on perd lentement notre deuxième langue, et ça devient de plus en plus dur de communiquer. Alors, les gens ont de la difficulté à communiquer avec déjà au départ. Autre chose, il faut penser, le langage médical qui est loin d'être facile pour personne. Alors, ça demande beaucoup à ces gens-là. Alors, puis c'est important que ces gens-là continuent à recevoir un service dans une certaine dignité, c'est-à-dire des repas convenants, des services de médecine propres, et etc., etc. Et ces services-là, c'était des services qui étaient prodigués par une équipe engagée par le Centre Saint-Thomas ou c'était une équipe... Au départ, lorsque le centre a été créé, c'était des gens, des francophones ou des gens qui maîtrisaient très bien la langue française et la culture pour pouvoir parler avec ces gens-là. À un moment donné, dernièrement, au printemps passé, on a décidé de donner ça à contrat. Alors, est-ce que les services ont été fournis? J'entends toutes sortes de choses, alors je pense qu'il est important, et ça va être encore plus vrai que si le centre est vendu à un groupe anglophone qui continue à offrir les services aux gens dans leur langue. Et quelles répercussions, selon vous, auront-elles... quelles répercussions ça créera, ce genre de... Monsieur Clavel, quelles seront les retombées ou quelles seront les répercussions qui seront causées par la fermeture? Pas la fermeture, mais la... Monsieur Clavel, quelles seront les répercussions qui seront... qui risquent d'arriver, c'est le centre est vendu. Quelles seront les répercussions qui auront lieu suite justement à cette vente c'est le Covenant Care? Covenant Healthcare, oui. Okay. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si le centre est vendu à des intérêts, et nous, en tant que francophones, où les gens ne peuvent, parce que d'après ce que je comprends, il va y avoir seulement un comité consultatif qui n'aura aucun pouvoir d'imposer ou de promulguer. Alors, est-ce que ça va être le service vers les gens ou on va assister à
administration où on donne les services au moindre coût, puis le client passe en second. Oui. Bien, M. Clavel, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent justement de vos propos? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que c'est important qu'on mette le focus sur les personnes aînées. C'est eux les principaux bénéficiaires de ces soins-là. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont fourni beaucoup à notre société, à leur travail, etc. Et on se doit, en tant que société, d'être responsable pour eux, surtout à un moment aussi crucial de leur vie. Monsieur Clavel, merci d'avoir donné votre témoignage. Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'avoir assisté à cette émission et nous vous attendons à la prochaine. Bonsoir.